Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous êtes libraire à Saint-Maur. Oh, c'est vrai ? C'est la Griffe Noire, toujours, Ouais. on le rappelle. Qu'est-ce que vous avez lu de bien cette semaine ? Alors, qu'est-ce que je vous ai... Alors, attendez, ça, c'est une pure merveille. Les Simples de Yannick Granec, c'est chez Anne Carrière. Alors, j'avais moins Ouais. aimé le précédent. Elle écrit très très bien. Ouais. J'avais moins aimé le précédent, que je C'est pas trouvais un un homme ? peu compliqué. Non, c'est une femme. D'accord. Voilà, on peut avoir du talent et être une femme, ça arrive. Attention. Je vais prendre Ouais. 12 000 mails. Alors, on est au XVIe siècle, dans le sud de la France, entre Vence et Saint-Paul-de-Vence. C'est une abbaye. Alors là, cette abbaye a une caractéristique, c'est qu'elle est tenue, enfin, elle est occupée par des nonnes qui... cultivent des simples ou récoltent des simples, Qu'est-ce que c'est-à-dire c'est que des des plantes. simples ? C'est des D'accord. plantes médicinales. À l'époque, en fait, on récupérait toutes ces plantes et on en faisait des médecines pour soigner les gens. Alors, elles sont hyper célèbres. Elles gagnent de l'argent. Elles sont libres, elles ont du pouvoir, ce qui pour les femmes à cette époque-là était quelque chose de relativement intolérable pour les hommes. Remarquez, ça n'a pas beaucoup Oui, ça n'a changé. pas beaucoup changé. Donc, alors déjà, vous avez la description de ce milieu des nonnes, vous savez, entre elles et tout. Et on rentre dans leur alors monde. elles sont des femmes, enfin, sont des êtres humains, donc elles ont envie de rire, mais il y a une règle bien précise, faut pas rire, faut pas. Donc, vous avez leur vie au quotidien. Alors, je pensais que ça allait me gonfler, mais pas du tout. Vous rentrez dedans. Alors, chaque personnage de ce roman, c'est vraiment un petit roman. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire un roman à elle seule. C'est pas des caricatures, c'est d'un point de vue psychologique très très bien fait. Historique, tout est parfait. Et bon, donc tout va bien. Jusqu'au jour où il y a un évêque, c'est un homme, et il se dit, elles se font pas mal d'argent. Pourquoi ne pourrais-je pas récupérer l'argent de ces femmes ? Et puis en plus, c'est insupportable. Elles sont un peu libres, elles font ce qu'elles veulent. Donc, je vais envoyer 2 compères, enfin 2 moines. Pour essayer d'enquêter si on peut pas trouver quelque chose pour récupérer tout ça, pour les discréditer, même quitte à faire un scandale. Le problème, c'est qu'il a mis un renard dans le poulailler parce qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Léon. Et on a beau être nonne, voilà, le sexe c'est quand même là, l'amour. Ouais. Et donc Léon, il tombe complètement en pamoison sur une jolie nonne. La nonne, elle n'est pas indifférente. Et là, c'est le début c'est d'une catastrophe. Ça va être, tout va se déglinguer. C'est absolument incroyable. C'est un très 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 joli livre sur l'époque. C'est hyper bien écrit. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Alors juste un conseil, c'est quand même pas le livre à prendre dans le métro que vous lâchez, vous reprenez, vous lâchez. Faut bien vous y mettre. Voilà, vous rentrez dedans. Dans l'histoire, voilà, il y a pas mal de personnages, mais c'est une des belles réussites de cette rentrée. On n'en parle pas vraiment beaucoup. Non. Et en plus, c'est très dans l'époque, parce que c'est le rapport avec la nature, le rapport l'Église, avec l'Église, avec aussi le rapport des hommes, le pouvoir. C'est vraiment cette fille, elle est surdouée, franchement. Allez-y sans problème. La couverture, moi, je trouve assez sympa. C'est elle qui avait publié La déesse des petites victoires, qu'on avait adoré, absolument. Ouais, voilà. Les Simples, donc c'est chez Anne Carrière. Et c'est un livre de Yannick Granec. Figurez-vous que j'ai lu Cicéron. Alors, je suis tombée sur une critique, parfois on a aussi des idées comme ça, de Christophe Onodibio dans Le Point. Cicéron, donc ça rappelle les versions latines, un peu poussiéreux et tout. Et en fait, non, ce sont les éditions Alia qui publie donc le texte. Alors d'un côté vous avez le latin, donc moi je me suis essayé, c'est très très loin, je suis restée sur la page de droite. Est une intellectuelle. Voilà, et ça s'appelle De la vieillesse, et on se rend compte que c'est extrêmement actuel, contemporain dans ce que Cicéron disait à propos de la vieillesse. Par exemple, il dit: si vous voulez bien prendre la peine de lire ou d'écouter les récits qui nous viennent de l'étranger, vous rendrez compte que les grandes républiques sont renversées par des jeunes gens, mais sont soutenues et réhabilitées par des vieillards. Il y a des choses évidemment sur la sagesse. Pensez-vous donc qu'il dit quand on est jeune, quand on est vieux, on a peur de mourir. Mais il dit, mais les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils seront pas morts ce soir ? Oui, c'est absolument ça. Alors que vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous avez vécu. Donc c'est un très très joli livre, et n'ayez pas peur de Cicéron. Je vous encourage vraiment à le faire. Ça éveille l'esprit, ça fait remuer les méninges, et c'est très jolie collection en plus aux éditions Alia. Et je crois qu'en plus dans cette collection il y a Sénèque, il y a plein de choses comme ça. De la vieillesse, ça s'appelle, et c'est aux éditions Alia.
Alors, juste un petit livre comme ça, j'ai adoré aussi, qui est très bien fait, qui est par Héloïse d'Ormesson, de Jean-Paul Delfino, qui s'appelle Assassin. Et en fait, c'est d'une manière très, très sympathique, très agréable. Et moi, je trouve qu'on devrait le faire lire à tous les gosses qui sont au lycée et les adultes, bien sûr. En fait, c'est Zola. Il va mourir, hein, puisque il est à la veille de mourir, asphyxié par... Maintenant, on sait plus ou moins que c'est un assassinat, parce que bon... Ouais. Et là, il raconte sa vie, il va se remémorer sa vie. C'est hyper vivant, hyper bien fait. Moi, j'adore ce genre de... Il écrit merveilleusement bien, c'est très, très bien documenté. Et puis, c'est vivant. En fait, oui, c'est la vie au moment de sa mort, la vie de Zola. Il se remémore tous les gens qu'il a connus et tout. Et je trouve que c'est une pure merveille et que ça devrait être obligatoire dans tous les lycées pour... Oui, parce que ça amène à comprendre et à connaître un écrivain. C'est pas que l'écrivain comme ça qu'on voit à l'école ou au lycée qui n'est pas vivant, hein, dans l'absolu, c'est juste un nom. Et là, c'est un être vivant avec toute sa vie, tous les gens qu'il a connus. C'est vraiment hyper bien fait. C'est vite fait, hein, ça se lit très très vite. Et c'est, moi, une très belle réussite. Sinon, vous pouvez lire aussi L'affaire Zola. C'est un roman graphique qui est très très beau. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Chez Chapuzet. Non, les auteurs, c'est Chapuzet, Grave et Girard. Et donc, c'est la vie, le combat d'Émile Zola. Et le dessin est là aussi assez contemporain, assez actuel. Et ça vous fait prendre... pied avec la vie de Zola. Je trouve que c'est très bon il est vachement beau, hein, ce livre. Donc c'est chez Glénat, L'affaire Zola, Chapuzet, Grave et Girard. Et puis Jean-Paul Delfino, si vous voulez, c'est chez Héloïse d'Ormesson, Assassin avec un J'ai adoré. Ouais, j'adore ces romans qui redonnent de la vie à des gens qui sont mythifiés, enfin qui sont devenus des statuts universitaires, alors que... Mais c'est vrai que Zola aujourd'hui se résume à l'affaire Dreyfus. Alors que c'est redécouvrer là aussi. Et c'est un peu redécouvrir la vie au 19e siècle à Paris. Il faut relire tous les Rougon-Macquart. Alors là, on va tomber dans complètement autre chose. Alors là, c'est énorme, hein. C'est un choc. Attention, parce que si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas, c'est absolument pas pour vous. Mais moi, je l'ai encore dans la tête. C'est incroyablement fort. C'est HS 7244 de Lorraine Le Tournel Laloué, c'est chez Belfond. Alors, je ne veux pas vous en faire trop parce que j'ai peur de vous. Ouais, mais enfin. C'est toujours compliqué de raconter des polars. Oui, puis c'est un prétexte parce qu'en fait, déjà l'ambiance. Alors, on est en Serbie ou quelque chose, dans un pays de l'Est. Et puis, il y a à Grozny, on est à Grozny. À Grozny, il y a un jeune, oui, c'est en Tchétchénie. C'est un jeune qui est dans un bar avec son copain qui s'appelle Camille. D'ailleurs, j'ai mis longtemps, je pensais que Camille c'était sa copine, mais enfin, c'est son copain. Et donc, il est dans un bar, il fait connaissance d'un gars très sympathique. Et puis, le lendemain, il se retrouve dans un camp. Il ne sait plus où il est. C'est un camp absolument abominable. Et là, vous allez avoir des descriptions. C'est très simple, c'est tiré de vrais faits. C'est la chasse aux homosexuels en Tchétchénie par vous savez, le fou. Et on faisait vraiment des rafles comme ça parce qu'on pensait en plus que c'était une maladie. Ouais. Et là, il est dans un camp avec un médecin fou. C'est vraiment incroyable comme livre, où il va faire des expériences pour essayer de trouver le gène, parce que pour eux c'est une épidémie, donc pour protéger les enfants et les ados, ils veulent trouver, et là des expériences pour essayer de comprendre. C'est absolument incroyable, donc ils font subir des choses absolument abominables. Vous avez un médecin là-dedans qui ressemble au médecin fou des camps nazis, et c'est... Puis alors, en même temps, c'est la capacité de résistance, d'amour, vous savez, des êtres humains, même dans des conditions absolument... Pour moi, c'est un des livres... Alors ça, c'est un des livres... On n'en parle pas. Et c'est un des livres les plus forts, mais alors vraiment énorme de cette année. Et j'en suis ressorti là-dedans. Je voudrais pas en faire trop parce que j'ai peur que les gens aient peur. Ouais. Parce que c'est... c'est pour moi, la littérature, ça sert à ça. C'est-à-dire ouvrir sur des choses dont on parle pas forcément beaucoup et qui sont d'une importance et d'une cruauté incroyable. Ouais, ça s'appelle HS 7244 et l'auteur s'appelle Lorraine Le Tournel Lalou. C'est aux éditions Belfond. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est absolument d'histoire vraie. C'est un truc en Tchétchénie. Et d'ailleurs, qui se continue. C'est-à-dire que vous avez là-dedans, en Tchétchénie, les parents tuent leur enfant s'ils découvrent qu'il est... parce que c'est une honte pour la famille. C'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est un thriller. C'est un thriller. Ah oui, il y a un suspense. Est-ce que le gars va s'en sortir? Est-ce que... Voilà, qui est qui? Non, c'est vraiment un suspense diabolique. Hein.
Moi, je voulais vous signaler la sortie d'un livre qui s'appelle L'impossible et mon espoir. C'est un essai, c'est un récit de Charlotte Husson chez Marabout. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années quand j'étais sur LCI. Elle a eu un cancer des ovaires à l'âge de 24 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est abominable parce que vous savez que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Et c'est une jeune femme lumineuse, positive. Et c'est on dit une leçon d'espoir. Il y en a beaucoup des livres autour du cancer, mais elle a décidé de s'en sortir comme elle pouvait. Elle était styliste et elle a créé une boîte. Alors elle raconte un petit peu comment tout ça s'est mis en place, comment on rencontre des gens pour aider les autres femmes qui ont des cancers, parce que la beauté n'est pas futile pour les gens qui sont malades, c'est important. Donc elle a lancé des boîtes avec des vernis à ongles pour les femmes qui ont des cancers, pour des rouges à lèvres, des produits de beauté. Puis maintenant elle a lancé une ligne de vêtements et elle raconte son histoire dans ce livre. Voilà, c'est une belle leçon de vie, une belle leçon d'espoir. Et je trouve que c'est les côtés positifs de notre époque. Avant, c'était. Maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses et qu'on remarque que c'est très important. Non, mais c'est bien. Et pour les gens malades ou pour les gens qui n'ont pas le moral, vous voyez quelqu'un qui était quand même, qui a 25 ans, on dit, tu n'auras pas d'enfant, se reconstruit et lance des projets. L'impossible est mon espoir. Elle s'appelle et elle s'appelle Charlotte Husson. Ça, j'ai adoré aussi. Alors, c'est quoi ? Ça, c'est mon... La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. C'est un roman japonais. Ah oui, alors ça, c'est la preuve aussi que y en a marre de dire que la littérature japonaise, c'est lisible que par l'élite, c'est très compliqué. Là, pas du tout. Non, il y a plein de choses bien. Le gâteau, c'était... j'ai oublié les délices de Tokyo. Les délices de Tokyo, c'était absolument extraordinaire. Et alors là, c'est une jeune femme. Elle habite à Tokyo. Bon, elle vient de se faire larguer par son copain. Mais c'est surtout, elle en a marre de Tokyo, de la vie qui va à 100 à l'heure. Elle sait plus où elle est, elle sait plus qui elle est, elle sait pas pourquoi elle vit. Et elle décide de partir dans un village, dans une maison au bord de la mer, en pleine forêt. Et c'est une espèce de, comment dire, là j'ai peur, d'hymne à la lenteur et à la nature. C'est-à-dire qu'elle redécouvre la lenteur en se disant, mais elle redécouvre les gens, elle reparle aux gens. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment... Alors moi, c'est ce que je déteste la nature, mais là, vous êtes complètement pris dans ces gens qui se rencontrent. Il y a des vieilles personnes, ils s'écoutent. Et il y a 24 saisons au Japon. Absolument. Et alors, c'est une balade, c'est la redécouverte du monde dans lequel on vit. C'est le Japon qu'on voit plus, parce que maintenant, le Japon, c'est Tokyo, tout ça, c'est les mangas. Et là, c'est vraiment le Japon plutôt traditionnel, avec... c'est beau, mais alors, c'est pas neuneux. C'est-à-dire qu'elle montre que c'est pas non plus facile la nature, c'est pas non plus les villages, il y a de la jalousie, il y a plein de mesquineries, mais c'est comme la couverture, c'est très 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 joli. À la radio, c'est un peu compliqué, mais comme on est en podcast, c'est filmé. Vous regardez ça. Moi, alors c'est un de mes livres de chevet quand j'ai pas le moral ou quand je me dis je ne sais pas où je vais. Eh bien, je lis ce bouquin. Voilà, elle fait même des confitures de fraises. Elle compose alors je savais pas. Il y a des miels. On peut avoir du miel avec du trèfle parce que l'odeur, elles vont butiner le trèfle. J'ai découvert plein de trucs. C'est génial comme tout. Très très bon. Alors ça s'appelle La péninsule aux 24 saisons. C'est de Inaba Mayumi. C'est traduit par Elisabeth Souedjougou et c'est aux éditions Piquier. Donc un livre qui fait du bien. Ouais, c'est un médicament, c'est une sorte d'anti-stress. Merci Gérard. On se retrouve nous dans quelques instants et on va commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.